Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les règles de l'aviation civile en matière de documents de voyage, les solutions qui sont possibles pour voyager sans passeport ou sans carte d'identité, que faire en cas de perte ou de vol de ces documents et surtout comment on évite de les perdre. Quand on prévoit de voyager, il faut systématiquement vérifier quels sont les documents de voyage qui vont être nécessaires pour entrer dans le pays de destination. Évidemment, dans la majorité des cas, il va s'agir d'avoir un passeport ou en tout cas une carte d'identité en cours de validité. D'ailleurs, avant de réserver un voyage, pense toujours à regarder la date de validité sur ton passeport. Ce serait quand même bête de te rendre compte que tu dois le refaire juste un mois avant de prendre l'avion. Surtout connaissant les délais pour obtenir un rendez-vous dans une mairie, puis l'obtention de ce type de document en France, tu sais que ça peut prendre plusieurs semaines. Donc, sois prévoyant. Sans oublier que dans certains pays, ton passeport il doit avoir une date de validité d'au moins 6 mois après la date de retour prévue. Est-ce qu'on peut prendre l'avion sans son passeport? Alors tu ne le sais peut-être pas, mais il est possible dans certains cas de voyager sans ton passeport, voire avec ton permis de conduire. Ça a de quoi surprendre, mais c'est bien le cas. Alors évidemment, c'est possible dans de très rares cas. Déjà, il faut que tu sois français et que tu prennes un vol domestique en France. Dans le cas où tu dois prendre un vol pour un pays de l'Union européenne, là, une carte d'identité en cours de validité suffira. Il est important de savoir que les compagnies aériennes, elles ont pour obligation de vérifier les documents de voyage de chaque passager avant l'embarquement. Tu auras beau leur expliquer que tu as perdu ton passeport ou qu'il t'a été volé, si tu n'as pas les documents requis pour ton voyage, tu ne pourras pas monter à bord de l'avion. Alors que faire en cas de perte de son passeport ou de sa carte d'identité? Et lorsqu'on se déplace à l'étranger, effectivement, il peut y avoir un risque de perdre ou de se faire voler un document d'identité. Ça n'a rien d'inhabituel. Si ça t'arrive, il te faut contacter immédiatement l'ambassade ou bien le consulat de ton pays pour signaler la perte ou bien le vol de tes documents de voyage. Ils pourront t'aider à obtenir une alternative qui sera provisoire et te donner des conseils pour les démarches qui vont suivre. Tu peux obtenir un laissez-passer sécurisé qui n'est valable que si tu décides de rentrer en France. Tu peux obtenir sinon un passeport qui va être temporaire, qui lui reste valable pour une durée limitée d'1 an et qui va pouvoir être utilisé pour prendre l'avion. Pour éviter ce genre de situation, il vaut mieux se concentrer sur comment faire pour ne pas perdre ou ne pas se faire voler ces documents. La meilleure façon, ça va être d'adopter des précautions avant et pendant ton voyage. Bien sûr, quand je dis comme ça coule de source. Mais il faut vraiment faire preuve de vigilance avec ces documents-là. Que l'on soit un voyageur occasionnel ou bien un expert, ce type de mésaventure, il peut arriver à tout le monde. Je vais te donner 4 conseils utiles et nos petites astuces personnelles. Tout d'abord, je te conseille de créer une routine. Ça, je me suis rendu compte de la priorité de certaines routines dans notre mode de vie afin d'éviter justement ce genre de mésaventures. Il est important d'être organisé et d'être surtout attentif à ses affaires. Moi, je suis plutôt adepte du chaque chose à sa place. Ça enlève une grosse charge mentale lorsque tu sais exactement où tes affaires sont rangées. Quand nous n'en avons pas l'utilité, les passeports ils sont rangés dans une grande pochette, tous ensemble. Donc tous les passeports de la famille sont rangés au même endroit. C'est dans cette pochette que je range tout ce qui est important. Le jour du voyage, cette pochette, elle est dans mon sac à dos ou bien dans mon sac à main. Dans tous les cas, je la range de manière à pouvoir y accéder facilement en cas d'urgence ou lors d'un départ précipité. Et en plus, placer ton passeport dans une pochette, ça va aussi le protéger sur la durée. Pour voyager l'esprit tranquille, nous avons également une to-do list qui est enregistrée sur l'application Rappel de l'iPhone. Et nous la vérifions chaque veille ou jour de départ. Ainsi, on est sûr de ne rien oublier. Mon deuxième conseil, c'est de faire une photocopie de ton passeport. Ce conseil, il est valable aussi pour tous
les papiers importants. Il te faut avoir une copie papier et une copie numérique pour chaque document dont la perte pourrait être une source de galère. Penser au pire, eh bien, ça permet justement de l'éviter. Mon troisième conseil, ça va être de garder toujours ton passeport en lieu sûr. Ne laisse jamais tes documents d'identité sans surveillance dans un lieu public comme dans une voiture ou bien sur une plage. Et surtout, ne laisse jamais ton passeport à un loueur de scooter ou à l'accueil de l'hôtel. Personne ne doit te demander de laisser ce document. Tu leur fournis une photocopie, mais jamais l'original. Si tu préfères ne pas le garder sur toi lorsque tu fais tes visites, bien, tu peux le placer dans le coffre-fort de l'hôtel ou bien du Airbnb où tu séjournes. Et ainsi, tu conserves avec toi uniquement sa photocopie. Dans ce cas-là, tu le protèges du risque du vol, mais pas de celui de l'oublier. D'où l'importance d'avoir une routine, d'avoir des actions automatiques que tu vas faire avant de prendre l'avion ou bien avant de quitter le logement. Moi, j'effectue, mais alors systématiquement, le tour de l'appartement ou bien le tour de la chambre d'hôtel que nous quittons en vérifiant méticuleusement l'intérieur des armoires et des tiroirs. Et ça, je peux le faire plusieurs fois pour être vraiment certaine de ne rien oublier. Tous les endroits où nous pourrions oublier quelque chose, eh bien, je vais les vérifier. Quatrième conseil, eh bien, c'est enregistre ton passeport ou bien ta carte d'identité en ligne. Il est possible de faire une sauvegarde en ligne de ces documents sur le site officiel service-public.fr. En quelques clics, et ce partout dans le monde, eh bien, tu peux accéder à ces documents en format numérique. En cas de perte ou bien en cas de vol, ça va faciliter la procédure pour établir ton identité et enclencher les démarches officielles. Tu peux aussi avoir avec toi un passeport et une carte d'identité, mais surtout ne les range pas au même endroit. Alors j'espère que ces conseils et recommandations te seront utiles et que si un jour tu te retrouves malencontreusement dans une situation semblable, eh bien tu sauras agir vite. L'idéal, bien évidemment, c'est de tout faire pour que cela n'arrive jamais en conservant tes papiers d'identité toujours en sécurité. Alors dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une telle mésaventure? Tu as peut-être d'autres conseils à partager pour éviter ça, donc n'hésite pas à les partager en commentaire sur cette vidéo. Je te laisse et je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.